permettrez de dédier la parabole d'aujourd'hui à nos compagnons de KTO, de la chaîne KTO, qui peinent, qui travaillent et qui, j'allais dire jour et nuit, mais presque, sont au labeur pour que nous ayons droit à ces émissions. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé dimanche dernier, pardon. Oui, je vais ajouter quelque chose. Tant pis, ils ne vont pas écouter, tant pis s'ils rougissent. J'ai eu beaucoup, un peu partout, à participer à des émissions de télévision. Je mesure mes mots. Je n'ai jamais vu rencontrer une humilité aussi souriante. Une humilité. On ne se pousse pas du coude à KTO. Et c'est un bonheur de venir. L'amitié qui vous accueille vous fait tout d'un coup perdre tout le trac qui vous habite. Et je voudrais, je ne sais pas comment les remercier. Pour moi, ils me permettent d'avoir une fin de vie heureuse, de pouvoir dire l'essentiel de ce qui m'a habité toute ma vie. Mais je ne vais pas prendre tout le temps pour les remercier. Je leur apporterai une brouette de chocolat un jour bientôt pour les remercier. Ils ne m'en voudront pas d'évoquer comme titre à notre parabole d'aujourd'hui Louis XIV, Napoléon, le peintre Matisse, les prostituées et le père Carré dominicain. Pendant 8 ans, j'ai accompagné régulièrement le père Carré lors des conférences de Notre-Dame de Paris. Quand nous partions du couvent, il prenait sa voiture qui était près des Invalides pour aller rejoindre Notre-Dame. Et je ne savais pas, je n'imaginais pas que 8 ans plus tard, je ferais exactement le même parcours pour ces mêmes conférences de Carême à Notre-Dame. J'étais seul avec lui dans la voiture, nous ne nous parlions pas du tout. Nous gardions le silence, mais arrivé, j'allais dire, le trac, mais c'était plus que le trac. C'était comme un respect de la parole dont allait être responsable le père Carré pour des milliers et des milliers d'auditeurs. C'était pas simplement l'angoisse, c'était plus que ça, c'était comme un respect de ce à quoi il était chargé, le respect d'une parole qui nous était confiée d'ailleurs, une parole qui lui était confiée. Alors nous aimions entamer une dizaine de chapelets au moment où au Pont-Sully on tournait, on quittait le boulevard Saint-Germain pour, tout d'un coup, on apercevait le chevet de Notre-Dame. C'était sublime. Dans le soleil, c'était d'une beauté, le petit jardin qui le précédait, et puis Notre-Dame, qui tout d'un coup éclatait. Et nous disions ces dizaines de chapelets pour confier, j'allais dire à la Vierge, à ceux qui nous confiaient à leur tour la parole, pour que, dans le silence, nous entrions. Nous avons, pendant un instant, nous contemplions ce grand vaisseau campé devant nous et tout rénové, si beau. Et je me demandais pour combien de cathédrales dans le monde il existait l'équivalent de Notre-Dame. Aucune qui soit au centre. Donc, la cathédrale de Cologne est peut-être la plus haute, ou celle de Ulm, la plus haute du monde, etc., etc., celle de Beauvais, ou autre. Mais aucune n'était le cœur, le centre de la ville, de la vie, d'où partent. Vous savez que c'est de là que partent les kilométrages de toutes les routes de France. Je n'ai jamais pu revenir à Notre-Dame sans imaginer certains de ceux qui étaient venus, qui avaient conseillé. Je commencerai d'abord par les prostituées. Oui, figurez-vous qu'au moment où Maurice de Sully, évêque de Paris, a décidé de construire Notre-Dame, le quartier était un petit peu louche. Ces dames venaient de temps en temps s'asseoir à Notre-Dame pour se réchauffer quand il faisait trop froid. Et on a posé la question, elles ont voulu. Le petit corpus des prostituées a voulu faire un geste pour donner quelque chose pour la construction de Notre-Dame. Oh là là, il y a tout de suite eu une petite bande de théologiens qui ont protesté, qui ont dit il n'est pas question qu'on accepte cet argent de la prostitution qui vient, que c'est l'horreur, etc. Maurice de Sully, l'évêque, était beaucoup plus sérieux. Il a convoqué des théologiens spécialistes en morale, en réflexion morale, et il leur a demandé ce qu'ils pensaient. Et ils ont conclu qu'on pouvait parfaitement accepter l'argent des prostituées, car, disait-il, elles avaient gagné cet argent légitimement, même si ce n'était pas, disait-il, moralement. Je trouve ça ébattant.
Notre-Dame était fait pour accueillir tout le monde, même ceux qui étaient dans la détresse. Ces femmes furent à Notre-Dame davantage chez elles que Louis XIV, qui ne pouvait s'empêcher, chaque fois où il s'y rendait, qui ne pouvait s'empêcher de grincer en disant « Quand se décidera-t-on à abattre cet édifice barbare ?» Napoléon a aimé Notre-Dame. Il est devenu pâle le jour du couronnement en traversant l'allée centrale, en regardant les cardinaux. Il a tout de suite vu qu'un certain nombre de cardinaux n'étaient pas venus, avaient refusé de venir à cause du mariage avec Marie-Louise. Le lendemain, la solde des cardinaux avait été supprimée par Napoléon. Lacordaire, le père Lacordaire dominicain, y a proclamé d'une manière sublime son amour du Christ. Claudel s'y est effondré, il a même dit exactement l'endroit, près de la statue qui est à côté du pilier droit, juste à la hauteur du cœur. Claudel s'est converti au chant du Magnificat, il était entré comme ça, et il est ressorti profondément marqué, comme si une flèche divine lui avait traversé le cœur. Marqué. Matisse, le grand peintre Matisse, il découvre le prix qu'il a mis lui-même à construire sa petite église, sa petite chapelle pour le couvent de Vence, dans le Midi. Et il écrit ces lignes très émouvantes après s'être arrêté à Notre-Dame de Paris. Il dit « La foule immense, des têtes à perte de vue, l'architecture, les vitraux et par moments les vagues de la musique et de l'orgue, passant sur ces têtes, tout cela était très impressionnant. J'étais à Notre-Dame de Paris. Quand je suis sorti, écrit Matisse, le grand peintre, un des deux plus grands génies du XXe siècle, quand je suis sorti, Matisse dit, je me suis dit, eh bien, en face de tout cela, qu'est-ce que la chapelle de Vence? Qu'est-ce que ma chapelle? Et Matisse se répond à lui-même, cette si belle réponse humble et sublime. Il se dit, ma chapelle, c'est une fleur. Ce n'est qu'une fleur, mais c'est une fleur. Louis XIV, Napoléon, les prostituées, Matisse, le père Carré, à la liberté de chacun, Dieu a laissé une adresse.